Frères et sœurs, bonsoir. Bienvenue sur Serviam et que la paix du Christ repose sur vous. Ce soir, avec un peu de retard, et je m'en excuse, je vais traiter avec une analyse logique et cohérente, éclairée par l'Esprit Saint, de la fausse doctrine de l'enlèvement. Tout d'abord, qu'est-ce que l'enlèvement ? Les pasteurs protestants et évangéliques enseignent depuis de nombreuses années à des millions de chrétiens de par le monde, des chrétiens non catholiques, que n'étant pas destinés à la colère de Dieu en tant que ses enfants, ils y échapperont donc par un enlèvement surnaturel et subit. Soit tous ces chrétiens disparaîtront en une fraction seconde de la surface de la terre pour ne pas avoir à subir les événements monstrueux qui se produiront sur notre planète durant les 7 années de la grande tribulation infligée par l'Antéchrist, le fils de perdition. Pour pouvoir véhiculer cette doctrine, ces pasteurs se basent sur plusieurs passages bibliques, tels que 1 Corinthiens 15, versets 51 à 52. Je vais vous lire ce passage. « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous seront changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. » Il se base aussi sur le passage situé en 1 Thessaloniciens 4, dans les versets 15 à 17. Je vais vous lire ce passage. « Voici en effet ce que nous déclarons d'après les paroles du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Frères et sœurs évangéliques, dans ce passage, vous pouvez trouver sans aucune faille la preuve écrite que l'enlèvement de l'Église tel qu'on vous l'a fait miroiter est une fausse doctrine. En effet, il est écrit « Nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur les nuées. » Vous lisez bien « les vivants qui seront restés ». C'est la preuve que les chrétiens ne seront pas enlevés, comme le disent les pasteurs. Alors certains rétorqueront que si, parce que certains penseront qu'il y aura un enlèvement avant la tribulation, d'autres que l'enlèvement aura lieu au milieu de la tribulation, et d'autres encore pensent que l'enlèvement aura lieu à la fin de la tribulation. Vous comprendrez que les pasteurs eux-mêmes ne sont pas d'accord sur la période à laquelle cet événement est censé se produire. Alors moi, je peux vous le dire ce soir, il n'y aura ni enlèvement pré-tribulation, ni enlèvement mi-tribulation, ni enlèvement fin-tribulation. L'enlèvement dont il est question dans la Bible est un événement unique qui se produira lorsque Jésus reviendra sur terre et qu'il viendra chercher ses enfants pour les garder avec lui, le temps que Dieu reforme une nouvelle terre et un nouveau ciel. Cette nouvelle création interviendra après la fin de la grande tribulation.
Mais avant que cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux soient prêts, l'humanité passera par 3 jours de ténèbres, durant lesquels la surface de la terre sera passée au feu. 3 jours de ténèbres durant lesquels la colère de Dieu sera si terrible que personne ne pourra la regarder, sous peine d'en mourir de terreur. 3 jours de ténèbres où parcourront la surface de la terre des légions et des légions démoniaques, à l'affût de la moindre âme à voler. Durant ces 3 jours, il n'y aura pas d'électricité. Les éléments se déchaîneront avec une puissance que l'humanité n'a encore jamais connue. Il y aura une vraie guerre menée par les anges déchus pour emmener un maximum d'âmes avec eux en enfer. Aussi, durant ces 3 jours, les enfants de Dieu, de ce qu'on appelle le petit reste, seront eux dans les refuges. Ils auront de la lumière et ne devront pas regarder dehors. Toutes les ouvertures seront calfeutrées pour ne pas laisser passer un seul éclair, ni aucun gaz toxique qui flottera à la surface de la terre. Il n'y aura pas d'enlèvement pour éviter aux enfants de Dieu du petit reste de ne pas voir cette grande tribulation. Les enfants de Dieu du petit reste seront appelés à rejoindre les refuges avant que ne commence la période la plus difficile de cette grande tribulation. Dans ces refuges, ils seront protégés de tout. Cependant, certains des enfants de Dieu du petit reste n'entreront pas dans les refuges, car ils sont destinés à être des martyrs. Maintenant, de là à vous dire lesquels sont destinés au refuge et lesquels sont destinés aux martyrs, ça, je l'ignore. Seul Dieu le sait. Certains d'entre les évangéliques qui entendront ma vidéo se demanderont probablement pourquoi la doctrine de l'enlèvement est prêchée si elle est fausse. Je leur répondrai que le diable connaît parfaitement à la fois les Écritures saintes et à la fois le fonctionnement de la psyché humaine. Aussi, il est dans son intérêt qu'un maximum de personnes chrétiennes sur terre adhèrent à cette fable pour les perdre plus facilement. Je m'explique. Un chrétien qui pense échapper à la tribulation par un enlèvement surnaturel ne se prépare pas suffisamment spirituellement à combattre les forces du mal. Se croyant épargné par la grâce divine, il se dit que puisque Dieu va l'enlever, il ne doit s'inquiéter de rien et laisser faire Dieu. Il est écrit en Éphésiens 6, dans les versets 11 à 18, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Vous noterez tenir ferme après avoir tout surmonté. Le tout est à souligner, car le tout signifie vraiment le tout, c'est-à-dire toutes les attaques du diable et de ses suppôts. Ce tout implique implicitement ce grand combat final de la grande tribulation. Comme les enfants de Dieu du petit reste, surmonteront-ils donc cette grande tribulation? Les uns dans les refuges, chapelet à la main, en prière, et ce tous les jours, et en communion au corps et au sang du Christ, et les autres au combat à l'extérieur pour mourir en martyr. Mais aucun enfant de Dieu du petit reste ne sera retiré de la terre de façon surnaturelle, comme le croient les pasteurs évangéliques et protestants. Si aucun enfant de Dieu du petit reste, qui, je le précise, sont tous, et j'insiste sur le tous, sont tous catholiques, qu'adviendra-t-il donc de tous ceux qui se disent chrétiens, protestants, évangéliques, néo-apostoliques, etc.
simplement, ayant cru à cette fausse doctrine de l'enlèvement, ils ne se seront pas suffisamment préparés spirituellement. Et ils n'entreront pas dans les refuges, ils mourront tous dans la grande tribulation. Certains d'entre eux se cacheront pour échapper aux milices de l'Antéchrist. Ils réussiront un temps, mais ils réussiront à échapper. S'ils réussiront à échapper à la marque de la bête, ils mourront de toute façon dans les cataclysmes qui se produiront durant ces années-là. Car évidemment, tous les événements se produiront concomitamment. Seuls survivront les enfants de Dieu du petit reste, des enfants de Dieu catholiques authentiques, ceux des refuges. Et alors, après les derniers 3 ans et demi de la seconde partie de la grande tribulation, après les 3 jours de ténèbres prophétisés par de grands saints catholiques depuis très longtemps, les enfants de Dieu sortiront des refuges et iront à la rencontre du Seigneur sur les nuées, dans les airs. Et là, ils seront transformés en un instant pour revêtir leur corps glorieux promis par Dieu, pour pouvoir avoir le droit à la pureté totale. Voilà, frères et sœurs évangéliques, je vous le dis, si vous continuez de croire à la doctrine de l'enlèvement, le diable vous prendra avec lui, car vous ne serez pas préparés. Se préparer, c'est prendre l'Eucharistie le plus souvent possible. C'est prier le chapelet ou le rosaire tous les jours. Se préparer, c'est préparer des refuges temporaires ou permanents selon les indications de l'Esprit Saint. Se préparer, c'est être catholique authentique. Un catholique qui ne se laissera pas berner par ce pape actuel. Ce que ce pape actuel met en place avec cette religion mondiale de l'Antéchrist qui se profile, c'est, c'est un piège qui est en train de se fermer sur nous. Et si nous n'avons pas le discernement, nous allons périr. Donc ce pape actuel, il est en train de mettre en place cette religion mondiale. Il est complètement dans l'erreur. Être catholique, c'est aussi pouvoir dire ouvertement « Je ne suis pas d'accord avec ce pape actuel ». Parce que les vrais enfants de Dieu, les vrais catholiques, ils mettent le Christ en premier. Se préparer spirituellement, c'est écouter l'Esprit Saint. Il vous parle, il vous donne des instructions. Il fut une époque où le catholicisme a calqué ses pratiques chrétiennes sur les anciens rites païens. Ceci pour permettre à Jésus-Christ de régner dans le monde entier. Or, bientôt, ce pape actuel et ses acolytes vont calquer de nouveaux rites païens sur les rites catholiques actuels pour faciliter l'instauration des rituels sataniques de l'Antéchrist. Bientôt, d'ici quelques années, le 3e temple de Salomon sera rebâti et accueillera pour un temps l'Antéchrist qui séduira les Juifs se faisant passer pour leur Messie. Et ensuite, il prendra Rome et le Vatican. Il s'assiera lui-même sur le trône du pape, se déclarant lui-même Dieu. Et alors les catholiques qui étaient tièdes se laisseront séduire par lui. Ils prendront la marque de la bête et périront dans d'atroces souffrances. Seul un petit reste sera sauvé. Si donc seul un petit reste sera sauvé, cela implique que tous les autres périront. Les autres, ce sont les vierges folles. Dans l'une de mes précédentes vidéos, je faisais déjà le parallèle entre ce qui se passe sur Terre et en haut. Je disais qu'on pouvait trouver une corrélation entre les portes de la salle des noces de l'agneau, après que tout soit fini, et les portes des refuges sur Terre durant la grande tribulation. En effet, seuls ceux qui auront été dans les refuges ou morts en martyrs
seront aux noces de l'agneau avec tous les défunts en Christ ressuscités premièrement. Mais il y a une chose que beaucoup de chrétiens, y compris les catholiques, ne réalisent pas. C'est la portée de cette vérité. En Daniel 12, au verset 2, nous pouvons lire « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et pour la honte éternelle. » Je répète, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. Alors je vous le demande, et vous répondrez dans votre cœur, qui sont les autres pour l'opprobre et la honte? Si tous les morts ressuscitent, y compris ceux qui sont destinés à l'enfer, et que les habitants de la terre qui auront accepté la marque de la bête seront frappés d'un ulcère malin, à qui cela vous fait-il penser? Pensez-y, réfléchissez bien. Je vais vous lire un passage biblique. Il s'agit de Marc, chapitre 13, versets 14 à 20. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose en sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Je souligne les jours, ces jours-là, ce qui veut dire qu'il y en aura plusieurs. Je poursuis ma lecture. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Voilà, ma lecture de ce passage terminée, je vais vous poser une question. S'il est conseillé de ne pas descendre de son toit et de ne pas retourner en arrière, que cela peut-il bien signifier? Que doivent éviter ou fuir les gens? Qu'est-ce qui pourrait nous obliger à rester sur le toit d'une maison? Une inondation? Certes, mais alors pour ceux qui sont dans les champs et qui ne doivent pas faire marche arrière, que doivent-ils fuir? Une inondation? Non. Un étranger? Un danger? Oui, mais lequel? Alors maintenant, je voudrais que vous vous transposiez à notre époque. Jésus parlait des endroits dans lesquels il était, mais nous savons que ce qu'il prédisait était pour notre temps actuel. Quel danger devraient fuir les gens qui sont sur le toit des maisons si ce n'est pas une inondation? Quel danger empêcherait les gens des champs de ne pas venir prendre leur manteau? Une guerre? Un incendie? Oui, possible. Mais poussons encore la réflexion un peu plus loin. J'ai déjà évoqué une corrélation entre les choses d'en haut et celles d'en bas. Comme il est écrit dans la Bible, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Revenons maintenant sur l'expression abomination de la désolation que l'on retrouve dans le chapitre 24 de l'évangile de Matthieu au verset 15. Je vais vous le lire. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Voilà. Si ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et que tout marche par principe de 3, comme par exemple la Trinité, je vais prendre le numéro 1. Dans un temple,
si ça marche par trois, il y a le parvis, il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint. Le parvis est l'entrée du temple. Le lieu saint est l'espace qui mène au sanctuaire. Et le lieu très saint est le sanctuaire en lui-même. Numéro 2, l'Antéchrist. Son enveloppe corporelle s'assimile au parvis. Son âme représente le lieu saint, c'est-à-dire à l'inverse de Dieu, mais son lieu saint à lui. Et son esprit représente le lieu très saint, toujours à l'inverse, puisque le diable copie Dieu, mais dans l'inverse. Il fait vraiment tout comme Dieu, mais toujours dans l'opposé. Le numéro 3, l'être humain. Son corps représente le parvis du temple. Son âme représente le lieu saint. Et son esprit représente le lieu très saint. Ou du moins est censé représenter le lieu très saint pour une personne qui a normalement la foi et qui est habitée par l'Esprit Saint de Dieu. Le diable, lui, copie la création, comme toujours, comme je l'ai dit, à l'inverse. Si donc l'Antéchrist prend d'assaut un corps humain, le temple de Salomon et le corps des humains, je parle des humains qui ne seront pas dans les refuges évidemment, il va aussi prendre le lieu saint, c'est-à-dire Rome, et l'âme des êtres humains. Puis s'il prend le lieu très saint du temple en s'asseyant dans le trône du roi Salomon, ensuite s'il prend le lieu très saint de Rome, le trône de Saint-Pierre, puis le lieu très saint des êtres humains, qui est leur esprit. Chez un être humain qui appartient à Dieu, je le répète, le lieu très saint est son esprit, puisqu'il a accepté Jésus-Christ, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Donc l'Esprit Saint, en effet, Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Alors je vous pose une autre question. Comment l'Antéchrist pourrait-il prendre possession du lieu qui devrait être normalement leur lieu très saint, c'est-à-dire leur esprit? Comment l'Antéchrist pourrait-il prendre possession du lieu qui devait normalement être très saint chez les humains? Je répète, leur esprit. Il faut vraiment bien comprendre qu'il y a une corrélation. Le lieu très saint, ça représente l'esprit. Tout simplement, comment fait-il? En annihilant la foi. Alors vous allez me dire, mais comment on peut annihiler la foi chez quelqu'un? Tout simplement par notre société moderne, notre société actuelle, avec tout ce qu'elle comporte de satanique, et aussi par la modification du génome humain et l'imposition d'une marque biométrique qui sera un outil de contrôle mental total par des fréquences qui se calqueront sur celles du cerveau humain. Tout est onde. Notre cerveau fonctionne selon des fréquences. Si une machine ou un outil peut se calquer sur les fréquences du cerveau, il peut en prendre le contrôle. Il est écrit dans la Bible que l'âme de tout être vivant, pas seulement des êtres humains, je parle vraiment pour tous les êtres vivants, que l'âme de tout être est dans son sang, dans le sang. Alors, comment le diable peut-il avoir accès à l'âme de l'homme pour ensuite pouvoir contrôler son esprit? Tout bêtement, en modifiant son sang, de façon à ce que son âme devienne malléable, docile, obéissante. Une fois qu'il a réussi ça, à contrôler le sang, il aura un accès à l'esprit, grâce à la marque de la bête qui contrôlera cet esprit par les fréquences, les radiofréquences.
À ce stade-là, l'Antéchrist pourra s'adresser directement aux êtres humains dans leur propre cerveau pour leur faire croire qu'il est Dieu. Et alors, ils le croiront, ils l'adoreront et ils lui obéiront au doigt et à l'œil. Et alors, que penserez-vous que l'Antéchrist demandera à ces êtres humains-là? Parce qu'ils n'auront plus rien d'humain, il ne faut pas se leurrer. Moi, je vais vous le dire. Je vais lire un livre de la Bible en Daniel 12, chapitre 12, le verset 10. Écoutez bien, parce que c'est important, vraiment. Daniel, chapitre 12, verset 10. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Je vous le redemande. Alors, que ferait faire l'Antéchrist à ceux qui porteront sa marque? Je vous le lis, je vous le relis. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Que fera-t-il alors? Il les fera exterminer, les chrétiens non catholiques. Ces chrétiens qui ne font pas partie du corps du Christ, qui sont dans les dénominations divergentes, comme les protestants, les évangélistes, les apostoliques, les néo-apostoliques, les témoins de Jéhovah, toutes ces dénominations. Pourtant, ce sont des chrétiens qui croient en Jésus, mais ils ne rentreront pas dans les refuges, parce qu'ils se seront laissés berner par cette fausse doctrine de l'enlèvement. Ces gens-là qui porteront la marque de la bête seront censés exterminer ces chrétiens-là, et ensuite le genre humain, en volant leur esprit et en détruisant leur corps. Pourquoi croyez-vous que le cannibalisme soit tant évoqué de nos jours, tant mis en scène chez les stars, tant remis en études sociologiques? Pourquoi croyez-vous que les criminels, les actes, les rituels sataniques, les actes de sévice, d'une violence inouïe, gore au possible, pourquoi croyez-vous qu'ils prolifèrent tant? Certains diront que ça a toujours existé, je ne dis pas le contraire. Mais pas avec une telle fréquence. Vraiment pas. Aujourd'hui, il est presque de bon temps de devenir un psychopathe. Je vais vous lire quelques passages de la Bible. Vous allez comprendre. C'est très clair. Deutéronome 28, verset 53. Tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles. Lévitique 26, verset 29. Vous mangerez la chair de vos fils et vous mangerez la chair de vos filles. Jérémie 19, verset 9. Je leur ferai manger la chair de leurs fils et la chair de leurs filles, et les uns mangeront la chair des autres, au milieu de l'angoisse et de la détresse, ou les réduiront leurs ennemis. Et enfin, encore un passage en Ézéchiel 5, verset 10. C'est pourquoi des pères mangeront leurs enfants au milieu de toi, et des enfants mangeront leur père. Vous savez, mes frères et sœurs, dans la parole, dans la Bible, c'est écrit en Ecclésiaste 1 au chapitre, verset 9, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ce qui était et ce qui sera. Donc le cannibalisme reviendra en force. Maintenant, je vais vous lire un autre passage. C'est en Zacharie 14, au verset 12. Écoutez bien, parce que vraiment, c'est très très important. Vraiment. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. Je vais vous lire encore un second passage que j'ai trouvé en Apocalypse 16 au verset 2.
Un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Enfin, en Apocalypse 9 au verset 6, en ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Je répète, en ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Elle fuira loin d'eux. Ici, la mort, c'est comme si c'était une entité vivante et elle fuira loin d'eux. Alors maintenant, je vous le demande. Qu'est-ce qu'un être humain cannibale qui se voit faire le mal sans pouvoir se contrôler et dont le corps pourrit mais qui ne meurt pourtant pas? Je vous le redemande. Qu'est-ce qu'un être humain cannibale qui se voit faire le mal sans pouvoir se contrôler, dont le corps pourrit mais qui ne meurt pourtant pas? La réponse est la suivante. Un zombie. Oui, vous entendez bien. Un zombie. Oui, un zombie, comme dans les films, comme dans les jeux vidéo. Un zombie. Voilà. Frères et sœurs, tout ce que je vous dis, c'est la vérité. Tout ça, c'est très grave. L'heure est grave. Il est écrit. C'est pourquoi il est écrit. Les uns ressusciteront pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. Dieu n'est pas un menteur. Si c'est écrit, c'est qu'il le sait. C'est qu'il le sait depuis longtemps, et le diable, il le sait aussi. Je vais vous faire un petit résumé de tout ce que je viens de vous dire. Les enfants de Dieu, du petit reste, tous des enfants catholiques, qui entreront dans les refuges, eux seront protégés jusqu'à la fin. Les autres enfants catholiques du petit reste, qui ne seront pas dans les refuges, eux mourront en martyrs. Les autres chrétiens qui appartiennent aux autres dénominations, c'est-à-dire protestants, évangéliques, néo-apostoliques, adventistes, et j'en passe. Ceux-là, ils n'entreront pas dans les refuges et ils seront traqués et anéantis par ces espèces de zombies. Et alors, sur la terre régnera la mort vivante, la putréfaction, la pestilence, les démons, et ce jusqu'à ce que les jours des ténèbres s'achèvent. Très peu d'humains seront sauvés, vraiment. Seuls survivront les croyants catholiques du petit reste. Je vous le dis, seuls survivront les catholiques du petit reste. Alors frères et sœurs évangéliques, ne vous laissez plus berner par cette fausse doctrine de l'enlèvement. Vous ne serez pas enlevés. Vous allez rester ici sur terre jusqu'à la fin. Et si vous n'êtes pas dans les refuges, vous serez traqués, dévorés. Et si vous arrivez à survivre, vous allez vivre l'horreur, mais vous ne résisterez pas au cataclysme. Le diable vient pour tout dévorer. Tout ce qu'il pourra, il voudra voler un maximum d'âmes pour les emmener avec lui en enfer. Il fera de la surface de cette terre, cette planète, pour un temps seulement. Lui et ses démons, ils feront de la surface de la terre l'équivalent de tous ces films qui pullulent sur les zombies. Le diable vous nargue. À vous, mes frères et sœurs, qui regardez encore ce genre de film ou qui jouez à ce genre de jeux vidéo, je vous le dis, vous donnez votre consentement inconscient. Oui, le diable vous nargue. Pendant que beaucoup de gens regardent ce genre de film sur les zombies, ou jouent à ces jeux vidéo en mode zombie, ou encore qui participent à des marches déguisées en zombies, ben lui, il se frotte les mains en pensant à quel point vous êtes sans discernement. Il vous montre l'avenir d'une grande partie de l'humanité, et vous n'y voyez que du feu.
Ce n'est pas un hasard si le zombie se voit vouer un véritable culte. Nous sommes actuellement dans une culture de mort, de plus en plus glauque et gore. Vous savez, j'ai fait quelques petites recherches justement sur les zombies, sur ces sujets-là, parce que ça m'intriguait beaucoup. Parce que moi j'ai des visions et des prémonitions et des songes, et depuis toute petite déjà. Et je me disais, il y a quelque chose qui va pas. Donc j'ai fait quelques recherches. Vous savez que le premier film sur le sujet des zombies a été réalisé en 1932. C'est tôt, 1932. Et de 1932 jusqu'à... Enfin, je dirais depuis 1932, il y a eu 350 films sur les zombies. En 82 ans, ont été réalisés 350 films. Est-ce que vous imaginez ça? La moyenne annuelle que ça fait. J'ai fait une petite recherche un peu plus poussée. De 1932 à 1995, ont été réalisés 158 films. Tandis que de 1995 à 2015, ont été réalisés 192 films sur les zombies. Si je fais la moyenne, nous sommes donc passés d'une moyenne de 2 à 3 films par an avant 1995 à une moyenne de 10 à 11 films par an à partir de 2015. Et je ne parle pas des jeux vidéo, hein, je parle que des films. Ce culte zombie semble le résultat d'un conditionnement sur une longue durée, hein, dont les effets se manifestent maintenant dans les comportements humains. En effet, les gens sont de plus en plus violents, agressifs. Ils aiment de plus en plus ce qui est moche, ce qui est gore, ce qui est sale, ce qui est horrible. Il faut comprendre une chose, frères et sœurs, ou toute autre personne qui tombe sur ma vidéo. Pour imposer quelque chose dans un esprit humain, il faut un consentement, même si ce consentement est inconscient. Adhérer aux zombies, que ce soit dans les films, dans les jeux vidéo, dans n'importe quoi, ça équivaut à adorer le diable, sans s'en rendre compte, évidemment. Ma question finale est la suivante. Après tout ce que je vous ai expliqué, après tout ce que je vous ai expliqué sur les sujets des zombies, sur les refuges, tout ça, comment le diable s'y prendrait-il pour faire de ceux qui n'entreront pas dans les refuges de véritables zombies? Comme dans les films, hein. J'entends bien quand je parle de zombies, c'est vraiment comme dans les films. Je pose cette question, comment s'y prendrait-il? De deux façons. La première, c'est la modification de leur sang. Parce que dans le sang, il y a l'âme. L'âme est dans le sang, c'est biblique. Et la seconde, c'est l'implantation d'une marque qui pourra agir par radiofréquence. Et là, il obtiendra donc une armée de cadavres vivants et destructeurs. Autrement dit, l'armée des morts. Tiens, c'est bizarre, il y a un film qui s'appelle comme ça. Voilà. Alors vous comprendrez peut-être mieux pourquoi il est si important que vous compreniez que l'enlèvement surnaturel pour échapper à la tribulation est une fable. C'est une fable. Vous n'aurez que 3 choix. Devenir un authentique catholique et entrer en refuge. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Devenir un authentique catholique et mourir en martyr. Choix numéro 3. Devenir soit un zombie ou les fuir jusqu'à épuisement total pour finir finalement dévoré. Je sais, ça n'a pas l'air très sympathique tout ça. Je vous dis honnêtement, je préfère soit aller en refuge, soit mourir en martyr, mais je me laisserai pas dévorer, ça c'est clair. Alors vous allez penser que je suis folle, c'est pas grave, ça m'est égal. Tout le monde peut penser que je suis folle. Moi je vous dis ce que l'Esprit Saint m'a montré. Je dois vous le dire, c'est comme ça. Après celui qui prend pour une folle, ben tant pis. Moi je prie pour tout le monde, je prie pour vous tous, et Dieu vous montrera la vérité. Et s'il ne vous la montre pas, c'est que vous ne faisiez pas partie des élus.
c'est tout. Voilà, ne vous méprenez pas, hein. Tout ceci n'est pas une farce, hein. Je ne dis pas ça pour vous raconter une histoire, hein, une probabilité, une éventualité ou une fable, hein. C'est la vérité. Oui, on va sur une troisième guerre mondiale, elle est imminente. Elle va éclater incessamment sous peu. Et je dis pas, hein, par rapport à la première et à la deuxième, elle sera terrible. Et les cataclysmes qui vont suivre, ils seront tout autant terribles, hein. Mais franchement, par rapport aux zombies, ça sera rien. Je dirais franchement, hein, que les zombies, c'est ce qu'il y aura de pire pour l'humanité. C'est écrit dans la parole, hein. L'humanité connaîtra une détresse telle qu'elle n'en aura jamais connue et qu'elle n'en connaîtra plus jamais. Vous savez, si le mode zombie il explose en ce moment, hein, c'est qu'il y a une raison. Le diable, il fait pas les choses comme ça sans savoir, hein. Il sait exactement ce qu'il fait. Il sait exactement ce qu'il fait. Lui connaît aussi la parole. Il connaît les plans de Dieu. Il connaît le devenir de l'humanité. Il sait tout. Et il se sert du cinéma. Il se sert de la musique. Il se sert des jeux vidéo. Il se sert de tous les outils modernes qu'il a à sa disposition pour conditionner nos esprits et pour se moquer de nous et pour obtenir notre assentiment inconscient. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Tout ce que vous vivez ici, dans votre vie de chaque jour, dans cette société, a une corrélation avec le combat spirituel qui se produit. Nous ne le voyons pas avec nos yeux, mais il est réel et beaucoup de gens le sentent. Moi, je fais partie des gens qui sentent. Je sais reconnaître les gens qui appartiennent à Dieu et ceux qui appartiennent à l'adversaire. Voilà. Comme toujours, hein, je répète bien que je ne vous dis pas ces choses pour vous faire peur, hein, mais pour que vous puissiez vous préparer, choisir votre camp en toute connaissance de cause. Mais si vous entendez mes mots, vous ne pourrez pas dire que je ne vous aurais pas prévenu et que vous ne saviez pas, hein. Moi, je suis obligée de vous prévenir parce que si je sais la vérité et que je ne vous en parle pas, Dieu me demandera des comptes sur votre âme. Et je ne veux pas être, je veux pas être responsable de votre mort, de la mort de votre âme. Donc là, moi, en faisant ce que le Seigneur me demande, je m'acquitte de votre âme et je ne suis plus responsable de vos choix. Vous savez, beaucoup d'entre nous, hein, quand je dis nous, c'est les enfants du petit reste, hein, nous avons tous reçu des visions, des songes de cette période qui s'apparente à ces films de zombies comme Walking Dead ou World War Z. Hein. Ça m'est arrivé lorsque j'étais petite déjà. Quand j'ai vu la première fois le clip de Michael Jackson, hein, de Thriller, je savais que ça arriverait. Toute ma vie, il y a des gens, ils ont des phobies. Il y en a, ils ont peur de prendre l'ascenseur, d'autres, ils ont peur des cafards, d'autres, ils ont peur des piqûres. Moi, ma phobie, ça a toujours été les zombies. Et maintenant, je sais pourquoi. Parce que Dieu a affiné mes visions, a affiné mes songes, a affiné mon intelligence. Il m'a montré, il m'a expliqué, il m'a fait comprendre les choses. Nous allons vers ça. Je ne dis pas que ça va arriver demain ou dans 5 ans, mais nous allons vers ça. Il y a plein de séries qui le montrent. Si vous regardez, moi je ne regarde plus maintenant tout ça parce que je suis une enfant de Dieu, je veux vraiment lui plaire, je ne veux plus appartenir au monde, je ne veux plus regarder les choses du monde, j'essaie vraiment de me préserver. Mais il y a quelques années de ça, j'avais regardé une série qui s'appelle Game of Thrones. Hein. Il y avait bien l'armée des morts, hein, ceux qui gardaient le mur. Il y a plein de films qui montrent la vérité, plein. Partout, on vous met ça sous les yeux. Et les gens, ils pensent que c'est juste des effets de mode, ils pensent que c'est rien. Mais il n'y a jamais rien qui est rien. Tout est grave. Dans notre monde actuel, tout est grave. Voilà, je peux vous dire ça. C'est, pour terminer sur ma vidéo, il y a plus de 15 ans, j'ai vu ces gens. J'ai vu les enfants, les bébés qui venaient au monde sans âme. Je les ai vus. Sauf que j'aurais dû avertir les gens à l'époque. Je me suis servi de mes visions pour faire autre chose avec. Et c'était une erreur. Mais je peux vous dire qu'ils sont déjà là. Les enfants sans âme. Ils sont déjà venus au monde. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est pas possible, c'est n'importe quoi. Mais moi, je vais vous le dire comment ils sont venus au monde.
parce qu'on a introduit dans le sang de leur mère quelque chose qui ne devait pas y être. Alors maintenant, posez-vous la question. Vraiment. Demandez-vous quel événement mondial aurait pu laisser libre accès au sang, le sang qui coule dans nos veines, libre accès au sang de chaque corps humain. Quel événement ou quelle maladie, ou plutôt quel remède. Alors mes frères et sœurs et toute autre personne qui tombe sur cette vidéo, faites bien attention à ce que vous vous laissez introduire dans votre sang. Vous savez, c'est pas parce qu'on ne voit pas les choses qu'elles n'existent pas. C'est pas parce qu'on ne connaît pas son adversaire que lui ne nous connaît pas. C'est pas parce que nous ne l'étudions pas que lui ne nous surveille pas. Nous sommes sa cible. Il ira jusqu'au bout. Faites attention à ce que vous laissez injecter dans votre organisme. N'oubliez pas une chose, c'est que le diable est intelligent et que la technologie, elle est utilisée pour la plupart du temps pour lui. Toutes les avancées scientifiques le servent lui, pas Dieu. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Dieu, il est dans les choses simples. Même l'informatique, c'est l'outil du diable, le téléphone portable et les réseaux sociaux. Nous, on s'en sert, voilà, nous, les enfants de Dieu, on s'en sert pour avertir les gens. Et encore, on nous met des bâtons dans les roues parce qu'on est victime d'une censure molle. Hein, on est très peu visible, on est déclassé, les algorithmes font en sorte que nos vidéos ne sont pas proposées, c'est difficile d'avoir des vues, mais c'est pas grave. Jésus lui-même l'a dit, lorsque je reviendrai sur terre, trouverai-je encore la foi? Ça veut dire qu'il y aura très peu de gens qui seront sauvés. Mais si vous entendez cette vidéo, peut-être que Dieu vous destine à être sauvé. Alors, revenez à l'église catholique, demandez pardon pour vos péchés, confessez-vous à un prêtre, venez prendre l'Eucharistie. Recevez les sacrements, faites du bien autour de vous, écoutez la voix de l'Esprit Saint qui vous parle, préparez-vous un refuge et priez, priez pour que vous puissiez y entrer. Faites attention, dans les années qui viennent, il y aura plusieurs maladies. Ce ne sont pas des maladies envoyées par Dieu, ce sont des maladies provoquées par l'homme pour pouvoir avoir le prétexte de vous donner un remède. Faites attention à ce que vous recevez. Faites attention à ce que vous vous laissez mettre dans votre sang. Parce que Dieu est en train de faire le tri entre ses brebis et les boucs. Ne soyez pas bêtes, ne devenez pas des boucs. Devenez des brebis. Faites attention à ce que vous mettez dans votre sang. Le danger vient de l'infiniment petit. N'oubliez pas ça. Je vous conseille de faire des recherches sur Rudolf Steiner, qui disait que, je ne peux pas utiliser les mots sinon on va striker ma vidéo, qui disait que dans l'avenir, grâce à un certain produit inoculé dans le sang, on pourra retirer la foi du cœur des gens. Et c'est ce qui est en train de se produire. Ça fait 3 ans, je ne sais pas si vous vous rendez compte, que beaucoup de gens sont en train de changer. Même moi, dans mon entourage, je vois des gens changer de caractère. Des gens qui s'énervent pour un rien, qui sont irritables, qui sont agressifs, qui sont stressés, qui ont des problèmes de sommeil, qui ont des problèmes relationnels. Il y a quelque chose qui est en train de se produire. Il y a une mutation qui est en train de se faire. Donc frères et sœurs catholiques, vous qui savez la vérité, continuez à vous préparer avec la prière, l'Eucharistie, les sacrements, l'obéissance totale au Saint-Esprit. Frères et sœurs évangéliques, vous qui m'entendez, si vous m'entendez, revenez avant qu'il soit trop tard pour vous. Et pour toutes les autres personnes du monde qui n'avaient pas la foi, tout ce que je peux vous conseiller, c'est d'ouvrir les yeux et d'accepter Jésus-Christ avant qu'il ne soit trop tard pour vous. Parce que si vous refusez son appel, vous allez périr dans d'atroces souffrances. Et je ne voudrais pas être à votre place. Voilà, c'est tout pour ce soir.
Je voudrais prier pour tout le monde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père éternel, Papa, notre Papa d'amour, notre Papa céleste, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ d'amour, je te confie chaque personne qui va entendre cette vidéo. Je te demande de la protéger, de lui ouvrir les yeux, qu'elle soit vigilante et qu'elle puisse se préserver des attaques du diable, que tu puisses la remplir de ton Esprit Saint, lui ouvrir les yeux spirituels, lui enseigner toutes choses, pour qu'elle revienne à la raison et qu'elle se donne à toi entièrement, pour qu'elle puisse devenir un enfant du petit reste, et qu'elle puisse faire ta volonté. Seigneur, je te demande vraiment de réveiller un maximum d'âmes. Je sais que le combat qui vient va être difficile et je te remets chaque personne et chaque événement. Donne-nous à nous tous, Seigneur, de t'obéir en toute confiance, sans aucune peur. Peur de rien ni de personne. Et bénis-nous abondamment. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il vous enseigne toutes choses et qu'il fasse pour vous ce qu'il a fait pour moi. Voilà. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, et délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Saint Michel Archange, protégez-nous, fortifiez-nous et aidez-nous à combattre. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Voilà frères et sœurs, je vous souhaite une douce nuit et une bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour un autre sujet. Que Dieu vous bénisse et vous garde, et que vous puissiez être forts, indestructibles, et n'avoir peur de rien et de personne. Mais préparez-vous. Bonne nuit.